à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien parce que je suis trop contente. Oui je sais, j'avais demandé par sondage si vous vouliez tout simplement une vidéo, c'était sur les bases de teint que je possède ou alors c'était sur si je ne devais en garder qu'un. Donc je pense que vous connaissez le concept. Mais ce matin, j'ai une grande surprise. Voilà, je suis toute folle. J'ai pas tout ouvert, mais j'en ai ouvert un petit peu, hein, il faut bien l'admettre. Donc voilà, je pense que vous pouvez reconnaître certaines petites choses de la boîte. Donc franchement, je suis hyper contente. Donc comme vous l'avez peut-être deviné, donc là, vous le devinerez encore plus, j'espère. Donc voilà, c'est la collection Colourpop avec Harry Potter. Donc Colourpop X Harry Potter. J'ai commandé toute la collection parce que déjà, étant une grande fan d'Harry Potter, voilà. Et étant une grande fan de maquillage, donc ça, par contre, c'est le genre de collection que je vais garder. Quand j'ai des collections vraiment... Je vais pas vraiment être très fan, par exemple, d'aller acheter une collection sur Game of Thrones, par exemple, parce que c'est pas franchement mon univers. Mais Harry Potter, voilà, c'est mon enfance. Je me souviens la première fois où j'ai été le voir au cinéma et que j'étais butée comme une mule et que je voulais absolument être devant, et alors que j'étais comme ça pendant tout le long du film. Mais voilà, bref, je suis trop contente. Déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bien emballé. C'est hyper bien protégé. Alors, en plus, ce que je suis contente, c'est que c'est la collection Harry Potter et que c'est aussi ma toute première commande Colourpop. Donc, je vais pas vous mentir, elle a mis un petit peu de temps à arriver quand même, hein. Mais franchement, voilà, ça vaut le coup. C'est super bien emballé. En plus que ça soit déjà dans un carton comme ça a été réemballé dans un carton. Et dedans, vous avez vraiment de quoi, vous avez vu, hein, du plastique et tout. Mais même la boîte, je vais la garder parce que je pense que je vais laisser la collection dedans. Parce que malheureusement, je n'ai pas de place. Ouais, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Donc j'espère que vous verrez pas trop. J'ai le nez hyper sec. Oh là là, catastrophe. Ça fait quelques jours que je me laisse un peu aller au niveau des soins. Et je ne mets pas ma crème hydratante. Ce n'est pas bien. Il faut toujours bien faire ses soins tous les jours. Une fois par jour au moins quand même. Surtout le soir. Et en fait, mon nez est totalement asséché. Mais totalement. Voilà. Bref, ce fut une parenthèse. Donc, nous allons ouvrir ça ensemble. Alors, nous avons déjà la petite carte Harry Potter Collection. Alors, Harry Potter X Colourpop. Donc, ça, vraiment, c'est... Je suis contente. Je suis trop contente. Donc, voilà. Je pense que je vais la mettre d'ailleurs dans mon décor. Même si, vous voyez, vous savez très bien que c'est un décor un peu what the fuck. Parce que c'est à peu près toutes mes passions. Je vais sortir les produits doucement. Je ne vais pas vous cacher que j'ai ouvert au moins les rouges à lèvres, quelques liners et la palette. Mais je n'ai pas touché au... Je crois que c'est des highlighters. Donc, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper bien emballé. Et puis la boîte, elle est superbe. Franchement, en thème de collection, franchement, elle est sublime cette boîte. Jamais je la donnerais. Elle est à moi. Elle est à moi. Donc voilà. Je vais la laisser... Oh, je sais pas où je vais la mettre. J'ai un bord de fenêtre que je mets tout le temps mes trucs là, mais voilà, pour l'instant on va la mettre là. Alors, nous allons commencer par, je ne sais pas. Donc nous avons déjà 4 eyeliners, donc ça c'est sublime. Reprenant les maisons, donc ouais, vous avez vraiment toutes les maisons sur les packaging qui sont
sublimes, hein, je trouve. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Voilà. Vraiment sublime, j'adore. En plus, ce sont des colorés. Nous avons des baumes à lèvres. Alors, vous savez que je ne suis pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne suis pas, même ils sont étant emballés, je ne suis pas baume à lèvres, mais ceux-là, je les garde hein, par pure collection. Vraiment, normalement, je n'achète pas pour acheter et pour garder, pour pas utiliser. Mais ceux-là, je vais quand même les utiliser parce qu'on arrive en hiver et que j'ai déjà sur ma table de nuit un super baume à lèvres que je n'utilise pas tous les jours. Mais j'avais une grosse sécheresse ici et ça avait complètement disparu. Donc ce sont des baumes à lèvres qui sont colorés sur le raisin. Il y a un parfum différent pour chaque baume à lèvres. J'arriverai peut-être pas à vous les expliquer les parfums parce que je suis nulle. Donc voilà, nous avons ça. Et là, je pense que c'est des mats. Je ne suis pas sûre. Et ça, alors là, ça, j'ai trouvé, mais super mignon, quoi. Franchement, j'adore. J'adore. Et franchement, les collections Colourpop sont quand même assez abordables. Là, il y a Hocus Pocus qui vient de débarquer. J'aurais aimé le prendre parce que j'adore. Mais voilà, faut savoir choisir au bout d'un moment. Hein. Et voilà les maths. Alors, je pense que c'est des maths. Hein. Je préfère vous dire, je pense. Je vais l'essayer. Je vais voir avec vous ce que ça a. Parce que j'ai préféré ne pas trop m'informer sur les produits pour les tester à chaud avec vous. Et pour découvrir ça à chaud avec vous. Nous avons, alors je crois que c'est 3 highlighters, si ma mémoire est bonne. Nous avons le Dobby, le Edwige et le Buck. Le petit Buck. On s'en souvient pas souvent du petit Buck, mais nous avons tous peut-être versé notre petite larme durant un certain passage où nous croyions que Buck nous avait quittés. Mais voilà, je ne vais pas... la fille qui spoil. Et là, nous avons la palette. Ah, je suis folle. Et en fait, j'ai vu que ça va peut-être arriver demain parce que je me dis que ça se trouve tout le monde a reçu la collection Harry Potter en même temps. J'en sais rien chez les Français, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, j'ai regardé sur YouTube, il n'y a aucune youtubeuse française qui pour le moment parler de cette collection en français. Donc je m'y mets, j'essaye d'accélérer les choses dans le sens où j'espère que je vais être un petit peu la première à y poster. Bon, voilà. Donc nous avons cette merveilleuse palette qui est dans des tons bleu nuit, voilà. C'est très beau. Vous avez en fait ici, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais c'est Edwige. Et en fait c'est... j'arriverai pas à vous le dire parce que finalement, c'est une pochette. Regardez, hop. Et voilà. Donc, vous avez encore à l'intérieur les fameux dessins. C'est trop beau, c'est magnifique. Bon, je vais mettre ça là parce que... Voilà. Et nous avons la palette. Oui, je suis trop excitée. Surtout de tester les fards Colourpop qui font quand même parler d'eux. Donc, nous avons cette sublime palette. J'espère vraiment vous la montrer comme il faut. En plus, j'ai vu qu'il y avait un noir. Donc, c'est top pour ceux qui veulent se faire des traits de liner. On a un monde. J'ai déjà plusieurs idées de combinaisons. Pour cette vidéo, je vais faire qu'un seul look parce que j'ai envie de prendre le temps d'analyser la palette et de voir ce que je peux faire et pas sur le coup, paf. Voilà. Donc, par contre, il n'y a pas de miroir. C'est peut-être la seule chose que j'aurais à redire parce que moi, c'est très important d'avoir des miroirs. Mais bon. Alors, nous allons swatcher. J'ai envie de swatcher 3 fards. Waouh! Déjà, regardez. J'ai très peu appuyé.
À mon avis, là, c'est plus du volatile, mais regardez. C'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Celui-là, c'est quoi? C'est pareil, c'est un espèce d'oranger jaune. On a un vert, enfin, je la trouve dingue cette palette. C'est vraiment, on peut tout faire, que ça soit du neutre ou pas du neutre. Je vais prendre le Lumos là. Oula, faut que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression il tourne dans le truc. Alors, est-ce que ça se recharge ce truc? Je sais pas, c'est vrai qu'on dirait force. Moi, je crois pas que ça se recharge. On dirait un bouquin, mais c'en est pas un. Donc ça, c'est la couleur Lumos. Et il y a la couleur... Alors là, me demandez pas parce que je suis trop... Elle est aussi très belle à côté. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je n'ai toujours pas racheté de lingette bébé. Excusez-moi, je suis un peu excitée pour cette palette. Et cette collection, parce que tous les jours j'étais là, mais il y a du courrier, il y a du courrier, non, il n'y a pas de courrier. Et là, tout à l'heure, voilà, pardon. Donc, je vais la ranger. Je vais ouvrir ça avec vous, parce que je me suis dit, je vais quand même ouvrir quelque chose avec eux. Sinon, bon, ça serait pas le top. Alors, Dobby, je crois que c'est un highlighter. Alors. C'est très bien emballé. J'ai été vraiment surprise de comment c'est bien emballé et tout. Franchement. Oh, c'est trop... Non, mais c'est trop chou. Oh, je suis trop fan. Regardez-moi ça. Regardez-moi sa petite bouille. Sa petite bouille. Oh, on a envie de lui faire des petits bisous. Sa petite bouille. Oh, avec les chaussettes. Oh, oh mais c'est trop... Voilà, hein. Sans commentaire. Oh, c'est très joli. Oh, et puis en plus, c'est en relief, regardez. Oh, et puis Marine, elle gâche tout. J'essaye de vous montrer sans que ça... Voilà. Donc, c'est un super Socks Highlighter. Wow. Ah, par contre, là, on a un miroir. Là, je suis contente. Je vais peut-être pas vous l'enlever tout de suite. Voici la teinte. Donc, c'est un highlighter. Alors, après, voilà, je vais faire un petit mélange. C'est crémeux. Ouah, c'est crémeux. Ouais, c'est crémeux, je crois. C'est so beautiful. Par contre, c'est vrai que c'est dommage parce que, en fait, comme c'est crémeux, ça enlève le... Ça laisse la trace du doigt ou du pinceau. Mais bon, hein, on va pas faire la difficile. Hein, Elle est trop belle, cette collection. Je kiffe. Mais c'est crémeux. Je m'attendais pas à un fard crémeux. Bref. On range le petit Dobby. Qu'on va mettre... J'ai le nez qui me tire, mais je vous raconte même pas. Je crois que ce soir, il faudrait que je fasse un masque. Mais bon, je vous raconte ma vie. On a Edwige, donc... Je vais quand même tester. C'est pas parce que j'ai pas mis de fond de teint ni rien que je ne vais pas tester les highlighters. Alors, je crois que c'est 3 highlights, hein, mais je suis pas sûre. Alors... Oh, Edwige. Elle est trop belle. Elle est trop belle, c'est trop chou, franchement. Vraiment, en relief, c'est en relief. C'est très, très, très joli. Mais c'est hyper qualitatif. Franchement, je m'attendais pas à autant de qualité. Je connaissais pas Colourpop, j'en ai entendu beaucoup parler, mais voilà. Super Socks. Encore Super Socks, ma foi. Highlighter. Donc, c'est un highlighter. Ouais, il est trop beau, celui-là. Ça sera bien pour les teintes claires. Ou pas. Mais oui, c'est crémeux parce que j'essaie d'appuyer un petit peu avec mon doigt. Ouah, c'est un côté lilas, j'ai l'impression. Ouah, sublime. Vraiment trop, trop beau.
J'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Franchement, ils ont fait fort. Après, ça se trouve, c'est toujours comme ça. Hein, mais comme c'est la première fois que je commande sur Colourpop, je ne savais pas. Il n'y a pas de surprise, vous n'avez rien à payer au retour, à l'arrivée, on n'a rien à payer. Moi, ça a atterri directement dans ma boîte aux lettres. J'ai même pas vu le facteur, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, la teinte Buck. Oh, il est trop beau aussi. Oh, il est bien fait. J'aime beaucoup. Regardez, c'est trop beau. Oh. Je vais tout garder, les pochettes, les machins. On va tout garder. Alors, hop. Donc pareil, hein, sans relief toujours. Hein, enfin, ça fait un peu... je sais pas comment dire. Bon, Super Sox Highlighter. Donc, il a été un peu taché là. C'est bon. Donc là, ça c'est un highlighter. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Un petit peu... on a eu un lilas, un... Ah bah là, c'est vraiment un très beau rose. Mais même, je pense qu'on peut les utiliser quand même sur les yeux parce qu'ils sont super beaux et super intenses. J'aime énormément, quoi. C'est très, très beau. Beautiful. Ah, mon préféré, c'est peut-être celui-ci quand même. Parce que j'aime bien cette teinte pour ma carnation de peau. Donc, comme j'ai la carnation très claire, et ben, j'aime beaucoup. Bah, écoutez, on va s'y mettre. Alors, j'ai un problème de socks. Voilà. Parce que j'ai mis des socks pilou. Ça commence à bien cailler les matins et tout. Je suis contente. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais bon. On va commencer avec cette magnifique palette. Donc, je ne vais pas avoir le choix. Je vais utiliser mon petit miroir. Donc, je vais essayer de me mettre dans une position où vous allez à peu près voir ce que... C'est pas facile. Hein. Ça, c'est vrai quand il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Je sais pas moi. Je sais pas ce que je vais faire moi. Ah, c'est un... Ouais. Est-ce que je pars dans les tons orangés? Ah, t'as la teinte Pumping Juice. Oh. Waouh. Trop beau. Trop beau. J'ai pas envie de partir dans du kaki parce que bah, j'ai déjà fait des make-up kaki avec la palette d'Anastasia. Donc, on va laisser le kaki. Le bleu, on va plutôt pencher sur... ouais. Je vais essayer de faire un truc, hein, je sais pas si ça va le faire ou pas, mais voilà. Je vais prendre déjà la teinte Gryffondor. Alors, qui est ici. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça va le faire, quoi. Alors, comme je connais pas les... C'est volatile, c'est très volatile et ça a l'air très poudreux. Donc, on va commencer par là. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez... C'est chiant parce que du coup, c'est pas facile de... Ou alors, je me regarde de droit, j'essaye de vous montrer sur le côté, mais en fait, je vois que ça marche. C'est pas ouf, quoi. Donc, ça a l'air d'être vachement pigmenté, hein. On va commencer par ce côté-là. Voilà. On va s'arrêter. J'ai fait un petit merde.
un petit... Ah, mais je vais pas y arriver. Un petit coup jusqu'à la moitié de l'œil, on va dire. Et je vais prendre la teinte Liquid Luck. Ah bah, la chance liquide qui est ici. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Donc, et je ferai pas, voilà, je ferai pas deux looks parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Alors cette tête, franchement, regardez la pigmentation. Enfin, j'ai juste trempé un tout petit chouïa. Hein, donc je suis obligée. Et je vais poursuivre. En fait, je vais dégrader avec cette chance liquide. Et on va légèrement... J'ai du mal à me maquiller comme ça. Moi, j'aime bien me maquiller en étant comme ça sur le côté avec la lumière. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me placer. Alors, on va légèrement la mélanger. J'ai bien dit légèrement, hein. Parce que comme j'ai pas pris le même type de pinceau, j'espère que vous voyez. Parce que des fois, je regarde mes vidéos, bien sûr, avant de les poster. Et je suis là, je suis deg parce que bah vous voyez pas, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est important de faire la transition ici, quand même. Voilà. Nickel. Pardon, je suis un peu... Alors, je vais prendre la couleur... là, je bug. Parce que je voulais du coup faire quelque chose de hyper simple. Et en fait, j'ai envie d'utiliser tellement de fard que... Bah, c'est pas évident. Hein. Je vais prendre une teinte légèrement plus claire pour en fait juste faire ma paupière. Je sais pas si ce que je fais c'est bien, mais bon. Surtout que j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Je vais prendre voilà, cette teinte là. Ici. Si vous savez lire l'anglais, je crois que c'est une des maisons. Hein. Mais voilà. Pour adoucir, on va dire un petit peu ce que j'ai fait là. Voilà, ici. Pour que ça soit... C'est très joli finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je fais uniquement... Voilà. Ici. C'est très joli. Je vais suivre... Là. Bah dis donc de... Oups, je vous ai fait... Vous aurez un petit coup de mal de mer. Bah, je me suis trompée de couleur. Choup. Je tapote pour que ça soit un petit peu plus... Voilà. Que ça soit diffus. Hop. Bah voilà. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que c'est pas assez diffus ici. Vous voyez? J'ai pas assez bossé mon griffon d'or. Des fois. Voilà. Je fais vraiment un truc, mais d'une simplicité extrême. Parce que j'ai pas eu d'idée. Voilà, j'ai vraiment voulu faire ma vidéo et j'ai pas eu d'idée tout de suite de quoi faire. Donc voilà. Alors, attendez, parce que des fois je suis pas satisfaite. Non, et là c'est le cas. J'ai un problème avec mon griffon d'or qui ne veut pas. C'est pas qu'il veut pas se fondre, mais voilà. Je voulais une ligne assez fine et peut-être que j'aurais dû prendre une couleur un petit peu plus foncée, mais
Par contre, la qualité, j'hallucine, quoi. Ouais, là, c'est pas mal. On mettra un petit coup de couleur niveau highlighter ici pour un peu affiner mes traits. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, voilà pour mon make-up des yeux. J'ai pas terminé, bien sûr. Je vais mettre la teinte Golden. C'est vrai que c'est difficile de choisir, mais je pense que c'est ce qui ira le mieux, hein, de toute façon. La Golden Snitch. Ici. Donc, je vais vous faire et refaire beaucoup de make-up quand j'aurai bien réfléchi un petit peu avec ce que je veux faire et tout. Mais là, c'est vrai que c'était surtout pour un premier jet, on va dire. Alors, non, mais avec mon doigt, parce que de toute façon... Alors, Golden, viens ici, mon petit. Je sais pas si... Ça ira mieux comme ça. Waouh. Est-ce que vous voyez? J'espère. De toute façon, ce sera rapproché, bien évidemment. Voilà. J'ai envie de faire genre un petit... Pas un thread liner, mais quelque chose qui va relier mon golden avec ce côté-là. On va faire ça avec un... Ouais, celui-là. Je suis pas sûre de mon coup parce que moi, tout ce qui est un peu ce qui ressemble à du liner, c'est... Ça va pas, mais... Ouais, je sais pas si ça le fait, mais bon. J'ai à peu près relié, on va dire, ce que je voulais faire de base. Ouais, bon, écoutez. Hein. Bon, je suis agréablement surprise parce que les fards sont juste canons. Ils sont hyper pigmentés. Faites attention, ils sont vraiment pigmentés. Hein. C'est pas le moment de jouer au fier. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire juste au-dessus de mon sourcil. Et je vais prendre la teinte Lumos qui devrait aller parfaitement en haut. Hop. J'espère que j'ai pas pris un pinceau trop gros. On y va tout doux. Voilà. Voilà, comme ça fond un petit peu mon griffon d'or entre guillemets. Bon, ne faites pas attention à ma pousse de sourcil. Vous savez que je suis en repousse depuis maintenant un moment. Mais voilà. Yes! Je vais juste prendre un tout petit pinceau. Enfin, un pinceau, on va dire, avec rien dessus. Juste pour fondre un peu de ce côté, vous voyez? Histoire de... que ça soit quand même assez joli et assez fondu. Et je trouve ça sympa. Je vais mettre même un petit coup de lumos ici. Juste là. Je descends carrément mon lumos. Pas faire du caca. Voilà. Je vais mettre du lumos en coin interne.
Et voilà. Putain, j'ai juste fait ça et boum. Voilà. J'ai fait quelque chose de très simple, de pas trop chargé, parce que j'avais pas envie. Donc, voilà, on fera des choses beaucoup plus chargées les prochaines fois que je vais utiliser cette beauté. Donc, pour le moment, voilà. Donc, j'en ai fini avec les fards. Je vais prendre un liner. Parce que souvenez-nous... Ah, je laisse tomber. Que nous avons des liners qui sont adaptés à la palette et au fard. On va rester dans le thème. Je vais prendre le doré. Et je vais mettre un baume à lèvres après parce que je vais faire mon autre œil. Je le ferai hors cam. Donc déjà, on croit que c'est ça le produit. Mais non, ce n'est pas ça. Voilà la petite réserve de produits. J'ai jamais vu un liner avec une aussi petite réserve de produits. Voilà, ça c'est le produit. Mais je me dis que finalement, comme moi, je ne suis pas forcément une adepte des liners ou des choses comme ça, et ben pourquoi pas. Je sais pas combien il y a combien de trucs là-dedans, mais I don't know. I don't know, je n'ai point mes lunettes. Laissez tomber, je vois rien. Donc voilà. Je vais secouer. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ce genre de choses. Et voilà. Alors, je vais pas du tout faire un liner comme les liners ordinaires. Je vais faire un liner un peu pas à ma façon, mais voilà. Donc, j'ai fait une petite merde, mais ça arrive. Vous voyez? Alors, attendez que j'essaye. Ça a la même couleur que le fard irisé. Voilà. Je suis peut-être pas fan de ce coin-là. Ouais, je sais pas, ça ressort pas. J'aurais dû prendre une autre couleur. Peut-être le griffon d'or. Alors, écoutez. Ça ressort pas vraiment. Je pense que j'aurais dû prendre un eyeliner autre. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Et écoutez, j'espère que ça vous plaît. Ma foi, moi j'aime bien. Donc je vais prendre, comme nous sommes dans ces tons-là, je vais prendre le baume à lèvres. Alors, celui-là, il sent quoi? Alors déjà, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup, hein, franchement, les packaging, mais ça tue. Hop là! Donc, c'est transparent, vous voyez. Et là, nous avons notre teinte. Bon, là, c'est une teinte, je pense, qu'il n'y a pas de teinte. Même les autres doivent, pour moi, ils n'ont pas forcément de la teinte, mais... Alors, celui-là sent... Alors, j'en sais rien. Alors là, pour les parfums, je suis pas douée, hein. C'est bien ce que je disais. Ce sont des baumes à lèvres. Petit goût sympa. Après, voilà, c'est pas mes produits chouchous que j'aime d'amour. Hein, c'est pas, voilà. Mais je pense que je vais quand même les utiliser à fond cet hiver. Parce que moi, si j'achète, j'utilise. Donc même si, voilà, même si c'est là pour le coup, c'est vraiment pour le côté un peu collection et tout.
Non, là, là, faut... Enfin, j'utilise. J'ai l'impression que je vous ai... ça peut... Voilà. Un peu tard, mais bon, bref, écoutez. Avec mon pyjama Winnie, on commence à mettre les manches longues, hein. Bah, écoutez, j'aime bien mon make-up. Je vous montre. De toute façon, on sera rapprochés. Le petit goût est sympa, hein, dis donc. Plus ça avance et plus le petit goût est sympatoque. Et sympatoche. Je vais pas bouffer le baume, mais bon. Voilà le make-up, du coup, des yeux. J'espère que j'ai pas fait de trop. Fais voir. Non. Mais voilà, on est resté sur du doré et un peu de griffon d'or avec. Voilà. Écoutez. Je vais stopper la vidéo maintenant. On se retrouve dans une seconde pour vous. Me revoilà, donc j'ai terminé l'autre œil vite fait. Donc voilà ce que je voulais faire en fait comme thread liner, c'est exactement ce que je voulais faire. Et du coup j'ai pris la teinte verte, la teinte Serpentard. Tout simplement parce que je me suis dit bah ça va très bien aller avec le doré. Et bon bah du coup bah vous voyez qu'il y a moins de doré de ce côté parce que j'ai mis le doré en liner de ce côté, donc forcément c'est beaucoup plus chargé en doré de ce côté que de ce côté là, mais je préfère finalement ce côté là qui est beaucoup plus là j'aurais pas dû mettre du doré, ça va pas. Là voilà, j'ai fait vraiment un trait vite fait et je trouve que ça va très très bien. J'ai mieux estompé mon griffon d'or que je n'avais pas trouvé bien estompé sur mon autre œil. Mais sinon, c'est vraiment pas mal, je trouve, perso. Mais après, voilà, chacun... Après, bon, il y a le vert qui recouvre aussi les griffons d'or. Donc bon, c'est dommage. Après, chacun a sa préférence, on va dire. Mais bon... Pas mal, j'ai refait un petit peu le thread liner que j'avais voulu faire de l'autre côté. Sinon, ouais. Voilà. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup et j'ai hâte de tâter les autres couleurs. Franchement. Mais du coup, ça me dérange parce que j'ai un côté qui est moins lumineux que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. C'est le test. Alors, nous allons enlever le baume à lèvres. Ça a dû bien hydrater mes lèvres. Voilà. Je vais prendre la teinte Buck. Putain, je vous ai encore donné un coup de pied. Je suis désolée. Hein, donc, je reprends la teinte Buck, qui pour moi est très très sympa. Vu que c'est ma teinte. Je vais mettre ça à l'éponge. Je vais essayer, j'ai jamais fait ça. Donc, ça aurait été moi, j'aurais pris un pinceau. Non, mais je vais prendre un pinceau parce que je vais prendre le côté stitch. Oui, finalement. Voilà. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. Que nenni. Non. Ouais, il faut vraiment une éponge pour ce genre de produit. C'est pas... Voilà. Donc, ça se prélève, hein. C'est très joli. C'est subtil, hein. Après, j'ai pris une teinte subtile. Je vais essayer de recharger. Je vois les filles faire avec leur éponge. Je suis pas à l'aise du tout avec une éponge. C'est mortellement chiant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça se voit bien. Je vais en essayer un autre de l'autre côté, hein, pour vous faire carrément...
Ouais, par contre, c'est vrai que quand tu fais pas ça avec une éponge, et bah ça ressort les pores. Après, j'ai pas de fond de teint, j'ai que Nenni. Donc voilà. Bon, écoutez, hein. Voilà pour Buck. Buck. Voilà. Et je vais prendre Dobby, donc c'est vraiment une couleur totalement différente. Ça va carrément rehausser. J'aurais dû mettre Dobby de ce côté et Buck de l'autre. Mais bon, c'est juste à la fin que tu réfléchis, que tu te dis, bah merde, c'est trop tard. Mais je pense que durant cette période, on va dire, cette fin de semaine, enfin cette semaine, la semaine prochaine, ouais, il est sublime. J'ai pris la blinde en... Mon Dieu. Ah, mais j'aime pas. Mais comment elles font ces nanas là? Moi, je ne vis que par le pinceau. Donc, bref, ça fait très laid ce côté-là. Merde. SOS. Bref, on va dire que ça va faire un petit blush. Hein. Quoi que ça pourrait le faire en blush. Je me le sens. Fais voir. On va tester. Ah, c'est chiant par contre. Alors là, je peux vous dire que pour les adeptes du pinceau, bah vous n'allez pas être... c'est pas fameux du tout. Hein. Voilà, finalement, je le mets en tant que blush highlighter. Ouais, par contre, ça se prend uniquement au doigt. Ce qui est un légèrement dommage pour moi qui adore le côté... le côté de la chose en vert avec le pinceau. Mais bon, écoutez, c'est sympa. Hein. Un petit peu en blush. Bon, moi, j'aime bien hein, que la lumière soit. Par contre, mon œil me dérange drôlement. J'ai un œil qui me dérange. On va dire que ça fait comme si j'avais fait 2 looks différents. Du coup, ça change littéralement avec le crayon vert. Excusez-moi, je rototote. Le liner vert. Voilà ce que je voulais dire. Je vais reprendre un peu le gris fond d'or. Je sais pas ce que ça va faire. J'essaie de le mettre un peu par-dessus. Parce que c'est pas assez visible. Voilà. Ah, ça fait pas pareil, hein. La vache. Voilà. Mais ouais. Le fait que j'ai fait... que j'ai mis, bah, du coup, du liner doré, et bah, ça a légèrement... pas foiré, hein. C'est juste que c'est pas du tout... Je vais essayer de remettre un peu de paillettes. On va retester. Et après, il nous restera les rouges, les liquides pour les lèvres. Ça m'énerve. Quand... Voilà. J'ai légèrement remis un petit peu de doré, mais avec le vert, bah écoutez, c'est pas ça qui est ça. Hein. Enfin, pourtant ça devrait très bien matcher, mais j'ai l'impression que non. Mais écoutez, ça fera un petit peu une variante, voilà, avec un liner vert, avec un liner doré, ma foi. Je vais essayer d'estomper ce truc. J'essaye des trucs. Ah, il bouge pas, hein. Non, il bouge pas. Bah écoutez. Pourtant, j'ai bien mis... Alors, j'ai peut-être pas mis assez de dose de Lumos.
C'est pas grave, je vais prendre... Voilà, je prends avec celui-ci. C'est hyper pigmenté pourtant. Voilà. Ouh, bah là, ça y est, là. Là, c'est un petit peu mieux. Voilà. J'ai rien mis en dessous parce que finalement, il a assez tape à l'œil, mon make-up. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Alors... Ouais, le fait que j'ai mis un liner vert, ça change quand même les choses. Hein. Je veux dire, je trouve personnellement, mais bon. Nous allons sortir les petits liquides. Donc, voilà à quoi ils ressemblent. Je vais bien entendu vous les swatcher. Hein. Nous avons Hermione. Voilà. Qui est juste ici. J'ai fait un swatch totalement pas professionnel. Hein, mais bon, je l'aime beaucoup, cette couleur. Dis donc. J'en ai plein partout. Alors, Hermione. Je vais les classer. Harry Potter. Voilà comment je vais les appeler. Je vais les appeler comme ça. Même s'ils ne s'appellent pas comme ça, je les appelle comme ça. Harry Potter qui est quand même un liquide bien plus soutenu. Ouh, oui. Je vous fais des swatchs de caca. Mais j'ai l'impression qu'ils sont poudreux. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ça fait vraiment plus Bordeaux framboise. Harry Potter. Harry Potter. On a Ron. Alors, Ron, si ma mémoire est bonne, c'est un orangé, je crois. Oui, voilà. Je le kiffe pour Halloween. Enfin, même, j'adore les orangés. Donc, ouais, j'ai l'impression, en fait, que c'est poudreux. Ah, carrément, ça me fait penser au rouge à lèvres coréen. C'est poudreux, voilà. Voilà cette couleur pour Ron, ici. Et nous avons notre petite dernière, hein, notre petite blondinette un petit peu folle, mais que tout le monde aime. Elle n'est pas folle, mais bon, elle est un peu... Mais je l'aime bien, elle est sympa. Par contre, ouais, il y a un truc qui m'avait dérangé. C'est l'ouverture du... Voilà, c'est bon. Des fois, on ne veut pas gâcher le... Ah, bah c'est un gloss. Ah, bah faut que je vous le montre quand même. Sublime. Alors, je sais... Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont poudreux, alors, nos fameux liquides. Très joli. Très belle couleur. Très unicorne. Très, très belle couleur. Franchement, j'adore. Alors, je vais mettre Ron. J'étais partie sur Hermione pour un nude, mais finalement, on va tout donner. Hein. On va mettre... Nous allons mettre Ron. Et si ça fait ce que je veux que ça fasse, peut-être que par-dessus, on mettra Luna. Mais effectivement, c'est bien... Je vais vous le dire tout de suite. Hein. Ah ouais. Carrément. C'est un poudre... C'est une matière poudreuse, les amis. C'est pas pour me déplaire parce que j'adore les rouges à lèvres poudreux. C'est pour ça que j'ai pas mal de rouges à lèvres coréens qui ont exactement la même texture, hein, qui sont poudreux. Donc ce qui est bien, c'est que ça va sécher et que ça va sécher vite normalement. J'ai foiré ma bouche, non? C'est quand même une épreuve de se maquiller et tout sans lunettes. Ah, moi je vous dis, c'est une épreuve.
Et oui, c'est poudreux. Mais c'est pas du tout désagréable à mettre. Ce n'est pas du tout asséchant. Vraiment pas. Je m'en suis déjà foutu peut-être sur les dents, non, je ne sais pas. Je vais faire mon petit truc avec les dents. Avec les dents, avec les... Ouh. J'ai hâte de voir les autres make-up que font les... que vont faire les autres filles. C'est pas que je suis déçue du mien, mais du coup, bah, j'aurais dû continuer à faire exactement ce que j'ai fait de ce côté pour pas que ça fasse un petit contraste, on va dire, entre les deux. Ouais, donc c'est poudreux, c'est génialissime parce que c'est une texture, bon, qui sèche très 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 vite, qui devient sans transfert normalement. Normalement, je vais laisser sécher quelques instants et je vais débarbouiller juste un peu ma main en fait. Comme ça, je vais voir, j'attends un petit peu, je vais voir ce que ça fait si je mets le gloss. J'ai un peu peur parce que j'aimerais pas le tâcher, même si je ne suis pas gloss, j'ai pas envie de le tâcher en fait, vous voyez. C'est ça qui me fait peur. Voilà. On a un petit peu débarbouillé ses mains. Alors j'ai hâte d'avoir votre avis quand même sur la collection. Je vais déjà vous donner mon avis en attendant que ça sèche. Voilà, je vais vous donner mon avis. La palette est un bijou, un véritable trésor, un véritable bijou. Vous pouvez faire des teintes automnales, des teintes un petit peu plus... C'est vrai qu'on ne peut pas trop jouer sur la fantaisie, hein. Sinon, alors, il faudrait un peu d'imagination. Mais je pense quand même qu'avec quelques fards, on pourrait jouer un petit peu de fantaisie. Mais c'est quand même, nous avons quand même des teintes qui vont plutôt vers le froid. C'est ce que j'adore. On a des teintes un peu plus chaudes. On a du froid, du chaud. On a des teintes orangées. On a des teintes tout... on va dire que ça représente les maisons, hein. J'ai envie de vous dire ça. Hein. Ce côté-là représenterait plus Serpentard. On a Serpentard. On a du Gryffondor. On a du... je sais plus si... on a du Pouf Souffle. Enfin, franchement, on a vraiment de toutes les familles. De toutes les familles. L'oiseau, non, c'est bien... Non, mais non, c'est bien Pouf... Oui, non. Oula. Mais voilà. Gryffondor, Serpentard. En fait, on a les couleurs des maisons, tout simplement. Et de toute façon, elles sont là, hein, vous le voyez. Enfin, oui, vous le voyez. Vous voyez les 4 maisons. Donc forcément, vous avez vraiment les teintes qui représentent à peu près les maisons. Le bleu, le vert, voilà. Et on a quand même, je trouve, des très jolies teintes neutres, comme les froids ici, ou des chauds, où vous pouvez faire des make-up sans prise de tête, quoi. Des make-up vite fait, des make-up, voilà, sans forcément chercher... Mais c'est très beau, ça ressemble à un bouquin, c'est une vraie œuvre d'art ce truc. Je vais remettre la petite pochette. Franchement, je suis très contente et surtout, je suis très contente de la qualité de Colourpop. Là, ça, je dois bien avouer que je suis totalement bluffée par la collection. Par la qualité. Ah ouais, je suis sur le cul. Bon, voilà. Sans transfert. C'est pas le bon doigt que je voudrais vous montrer, mais c'est celui-là avec... je peux faire avec l'autre. Voilà. Il y a peut-être une micro-trace, mais c'est vraiment, sinon, sans transfert. C'est le centre des lèvres, mais sinon, là...
Ouais, non, il n'y a rien, quoi. C'est très... Par contre, j'ai peur. Là, je vous avoue que j'ai quand même super peur de mettre un gloss par-dessus. Mais je pense que c'est fait pour ça. C'est très beau. Par contre, ouais, vous voyez... Ah non, mon sopalin. Voilà, bah, je fais tomber... Ah bah alors là, c'est la cata, là. C'est la cata, j'ai fait tomber... Super. Par contre, voilà, c'est taché, donc je vais essayer d'enlever. Par contre, voilà, vous y prenez à temps, vous enlevez et c'est bon. Merde. Putain, j'ai fait tomber. Me revoilà, sereinement. On a ramassé un petit peu ce qu'on a pu. Alors voilà, je trouve que c'est très très joli. Regardez, ça change un peu la couleur. Oh. Mais surtout, voilà, ça tâche. Ça tâche, mais vous y prenez à temps. Ça tâche plus. Mais il faut vraiment s'y prendre à temps. Et surtout, évitez, c'est dégueulasse, évitez si vous voulez en fait mettre par-dessus un rouge à lèvres, évitez de retremper et de remettre, de retremper, de remettre. Non, pensez vraiment, vraiment à nettoyer votre embout qui est nettoyable très facilement. C'est un embout très dur d'ailleurs. Et je pense qu'il est fait pour être nettoyé, voilà. Parce que sinon, c'est dégueulasse, quoi. Et voilà, c'est bon. Alors, voilà avec le gloss. Vraiment, quand on l'applique, ça fait vraiment une unicorne. Et j'en ai peut-être un peu trop mis. J'ai été peut-être un peu gourmande parce que pour moi, là, ça colle trop, en fait. Mais sinon, c'est très joli. Bah, écoutez, que dire? Parfait. Un 20 sur 20, un 1000 sur 1000, un 10 000 sur 10 000, que ça soit les baumes à lèvres aussi, que ça soit... je suis très contente que ça soit des veloutés, parce que ça aurait été des mats, ça aurait été très bien aussi. Mais comme ça sèche. Moi, c'est le type totalement de rouge à lèvres que je vais mettre et que je mets. Donc, comme ça, je vais les sortir et je vais les mettre en valeur et voilà. Les liners sont d'une finesse exceptionnelle. Vraiment, j'ai jamais vu ça dans un liner. C'est hyper fin. J'ai jamais vu ça. C'est très très bien. Alors, j'ai beaucoup aimé les teintes des highlighters. Franchement, j'aime énormément. Mais ça se travaille vraiment au doigt ou à l'éponge. Vous avez vu que j'étais pas douée, trop douée pour l'éponge. Donc, je me suis terminée. Mais ça ne se prélève pas au pinceau. Hein. Voilà, je préfère vous le dire. Et la palette, un véritable bijou. Je ne vais pas vous dire. Franchement, c'est une très belle collection. Franchement, voilà, j'ai tout acheté et je regrette pas. Je ne regrette absolument pas parce que vous allez voir, il y aura d'autres make-up qui vont arriver. Si vous voulez que je me dirige vers telle ou telle couleur, dites-le moi et c'est tout. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, mais ça serait génial. Passez le mot, partagez, commentez, je réponds à tout le monde et je vous fais des énormes poutous. Plein de potos et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.